Allez, bonjour YouTube et bienvenue dans cette séance de cette ouverture de session ordinaire de l'Assemblée nationale. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale reprend ses travaux en séance publique et va commencer par, vous le voyez, c'est écrit par l'ouverture de la session ordinaire et par la nomination du bureau, avec au programme aujourd'hui l'élection des 6 vice-présidents et des 3 questeurs de l'Assemblée nationale. La République, c'est moi! Ah là, merci pour toutes ces alertes sonores. J'espère que tu vas bien YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver pour du contenu politique en direct. Si cela te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et bien sûr, si tu veux en savoir plus sur le bureau de l'Assemblée nationale dont on va avoir le renouvellement aujourd'hui, n'hésite pas à aller regarder le Café Normand qu'on a fait et qui est sorti à l'instant sur la chaîne YouTube. La séance est ouverte, n'hésitez pas à me dire pour le son ce que ça donne. La séance est ouverte. Alors, chut, un peu de silence s'il vous plaît. Conformément au premier alinéa de l'article 28 de la Constitution, je déclare ouverte la session ordinaire de 2025-2026. Un petit mot avant de lancer les élections ? Que j'ai reçu lundi 29 septembre 2025 du ministre de l'Intérieur une communication m'informant que Michel Barnier a été élu le dimanche 28 septembre 2025 député de la 2e circonscription de Paris. Voilà, donc Michel Barnier effectivement la bienvenue, qui rejoint les bancs de l'Assemblée nationale, mais du côté député et plus en tant que Premier ministre. Applaudi par Valo. Ah c'est vrai, j'ai pas vu Valo. Donc tout le bloc central s'est levé. S'il vous plaît, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la nomination des 6 vice-présidents et des 3 questeurs de l'Assemblée nationale. Les présidents de groupe qui se sont réunis le lundi 29 septembre en application de l'article 10, alinéa 3 du règlement, ne sont pas parvenus à un accord sur la répartition des postes au sein du bureau. Pour les fonctions de vice-président, je suis saisie de la candidature de Madame Nadège Abomangoli, de Monsieur Christophe Blanchet, de Monsieur Sébastien Chenu, de Madame Clémence Guettet, parce que là il n'y a pas le temps, de Monsieur Jérémy Yordanov, de Madame Hélène Laporte, oh là là, l'applaudimètre, Marie Pochon et de Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach. Marie-Agnès Poussier. Donc le nombre de candidats étant supérieur au nombre de postes à pourvoir, il y a donc lieu de procéder à un scrutin. Eh oui. Je rappelle que le scrutin est secret, qu'il n'y a donc pas de délégation de vote. Au premier tour et au deuxième tour sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Le scrutin sera dépouillé par 6 scrutateurs titulaires et 2 scrutateurs suppléants, dont je vais tirer au sort le nom. Je rappelle que la mission des scrutateurs est double. Elle consiste à assurer le contrôle des opérations aux différentes tables de vote, puis à procéder au dépouillement dans la salle réservée à cet effet. Les scrutateurs désignés aujourd'hui seront également chargés de contrôler le scrutin et procéder au dépouillement pour l'élection des secrétaires qui aura lieu demain matin à 9 h. J'invite les collègues dont je vais tirer au sort le nom à lever la main. Monsieur Alexis Corbière. Tu dois lever la main, Alexis. Monsieur Frédéric Weber. Monsieur Paul Midi. Donc là, c'est les scrutateurs pour vérifier les opérations de vote. On ne choisit pas au pif. Madame Maud Petit. Pour le bureau. Maud Petit. Oui, il faut vérifier qu'il soit là aussi. Monsieur Bastien Marchive. Oui, ça se tutoie, oui. Ouais. Et Madame Sylvie Josserand.
Donc ce sont les 6 scrutateurs titulaires. Titulaire. Je tire au sort 2 scrutateurs suppléants. Monsieur Serge Muller. Et ils sont tous égaux Et aussi. monsieur Pierrick Courbon. Mais cet applaudimètre, quoi. Comme vous le savez, Olé se déroule dans les salles voisines de la salle de séance. Des bulletins imprimés sont à votre disposition. Les bulletins manuscrits sont valables. Pour être valables, les bulletins doivent être mis dans l'urne sous enveloppe. Et les enveloppes seront remises au personnel de l'Assemblée participant à la tenue des bureaux de vote. Je rappelle que seuls sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas au total plus de 6 noms. J'ouvre le scrutin qui est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et sa clôture aura lieu dans 45 minutes, soit à 15h50. À l'issue du scrutin, les scrutateurs se rendront au 5e bureau pour procéder au dépouillement. Et donc, je suspends la séance qui reprendra dans environ 1h30. Merci à tous. 1h30 ? Oh bordel, oh ça va prendre 20 ans. Bon bah non mais YouTube, c'est vrai que toi tu ne le sais pas, mais voilà, moi je l'ai annoncé d'entrée de jeu quand j'ai pris l'antenne aujourd'hui. Bienvenue sur ce stream dont on sait l'heure d'ouverture, mais dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va terminer. 1h30 pour faire un tour de scrutin. Oh la vache. Eh ben accrochez-vous. YouTube, tu restes avec nous encore quelques instants, le temps que je termine déjà ma liste de candidats et puis qu'on en discute un petit peu de tout ça. Si vous avez les étiquettes politiques pour Christophe Blanchet, Marie Pochon et Marie-Agnès Poussier-Vinsbach, ça m'intéresse parce que j'hésite. Je suis hésitant. J'ai le temps de nettoyer ma cuisine. Voilà, bah YouTube, vous avez le temps aussi. On fera une coupure à un moment pour vous reprendre à ce moment-là. Poussier-Vinsbach, elle est horizon. Ok. Poussier-Vinsbach. J'ai un doute sur l'écriture de son nom. Ça permettra de faire le décompte des voix. Donc de savoir qui est élu au premier tour, au deuxième tour et même au troisième tour finalement. Blanchet, Modem probablement. Blanchet, oui, ça me semble Modem. Dem, hop. Il me manque Marie Pochon. Alors, toc. En tout cas, nous avons du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidats pour 6 postes. Donc, comme l'a effectivement signalé Yael Braun-Pivet, seront élus au premier tour ceux qui obtiendront la majorité absolue des membres des suffrages exprimés des membres composant l'Assemblée. Donc, un peu plus 288 voix, puisque nous avons 2 députés qui sont inéligibles et dont l'élection est en train d'être organisée. Et donc, comment ça va se passer ? Les députés sont en train de voter là, à ce moment-là, pour choisir leurs 6 vice-présidents. Et donc, sur leur bulletin, ils vont pouvoir indiquer jusqu'à 6 noms de celles et ceux qui veulent être vice-présidents. Donc, il ne faut pas simplement voter pour un nom, puisque c'est un scrutin de liste. On met les 6 noms qu'on veut. On a le droit d'en mettre 1, on a le droit d'en mettre 2, et on peut monter jusqu'à 6. On ne peut pas dépasser 6 voix. Et donc, c'est pour ça que le dépouillement va prendre du temps, parce qu'il va falloir compter pour les 577 députés aujourd'hui réunis. 577, j'ai un doute. 575 députés aujourd'hui présents, il va falloir compter chacune des voix qui va être exprimée. Et c'est pour ça que le scrutin va prendre un moment. Pour le premier tour, pour le deuxième tour et peut-être pour un troisième tour s'il y a lieu de procéder à un tel scrutin. Voilà un petit peu le programme. On me dit écologiste pour Marie-Agnès ? Ah ouais. Marie-Agnès Poussier-Vinsbach. Alors, Horizon, moi j'ai Horizon. Et Marie Pochon. Pochon écologiste. Ok, voilà. Nous avons donc nos candidats. Toc. Éco. Donc nous avons pour le bloc central, enfin pour l'élection des vice-présidents, pardon, nous avons 1, 2, 3 candidats issus du NFP, du bloc de gauche, qui sont d'ailleurs globalement les 3 vice-présidents sortants qui vont tenter d'être réélus. Nous avons 1, 2...
Ah non, nous avons 4 candidats pardon, de la gauche. Puisque Marie Pochon entre dans le corner gauche. Voilà. Là où Nadège Abomangoli, Clémence Guettet, Jérémy Yordanov étaient vice-présidents sortants. Marie Pochon entre pour la gauche et pour le groupe écologiste. Nous avons Marie Poussier-Winsbach et Christophe Blanchet pour le groupe démocrate qui entre dans l'arène. Il ne me semble pas qu'ils étaient vice-présidents. J'ai un doute, mais je ne crois pas. Et nous avons donc du coup, pour représenter l'extrême droite, Hélène Laporte et Sébastien Chenu qui entrent pour récupérer les postes de vice-président qu'ils avaient sous la précédente législature, puisque là, ils n'étaient pas au bureau. La gauche s'était alliée au centre pour exclure le Rassemblement national du bureau, et donc là, ils retentent cette année avec possiblement un accord avec les macronistes pour qu'ils retournent au bureau. Ah bah oui, la tribune des journalistes où on ne peut pas prendre de photos. Donc ouais, c'est comme ça, c'est la règle de l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu pour l'état des rapports de force. YouTube, on va pas rester là plus longtemps pour attendre ça. Je vais tout de suite couper la VOD, comme ça vous allez avoir directement les résultats et comme ça vous aurez directement les grands temps forts de cette grande journée d'ouverture de session ordinaire de l'Assemblée nationale. On se dit à tout de suite. Dites-vous que quand ça reprendra, nous, il se sera passé à peu près 1h30. Voilà, donc envoyez-nous de la force dans les commentaires pour témoigner un petit peu de la solidarité par rapport au fait que nous, on va devoir attendre à chaque fois 1h30 entre chaque tour d'élection. À tout de suite. Eh ben, rebazar, t'arrives au moment. La séance est reprise. La séance est reprise. Regagner vos places. Voilà les résultats du premier tour. Ça aurait pris beaucoup de temps, il est 17h10. 552 votants, ça fait pas beaucoup. Merci à tous. Alors, voici les résultats du premier tour de scrutin pour l'élection des vice-présidents. Je me tiens prêt à noter. Nombre de votants, 552. Bulletin blanc ou nul, 2. Suffrage exprimé, 550. Majorité absolue, 276. Ont obtenu Madame Nadège Abomangoli, 501 voix. Monsieur Christophe Blanchet, c'est bien, il est fond dans l'ordre. 387 voix. Monsieur Sébastien Chenu, 341 voix. Madame Clémence Guettet, 501 voix. Monsieur Jérémy Yordanov, 107 voix. Ah, bah je crois que pour Jérémy Yordanov... Hélène Laporte, 340 voix. Eh ben dis donc, il y en a des élus au premier tour. Hein. Marie Pochon, 101 voix. Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, 385 voix. Et je crois qu'on a notre bureau. 5. Madame Nadège Abomangoli, Madame Clémence Guettet, Monsieur Christophe Blanchet, Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach, Monsieur Sébastien Chenu et Madame Hélène Laporte ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. On a notre bureau. Je les proclame. Enfin, vice-président. Dans cet ordre, vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, donc tous les sièges de vice-président ayant été pourvus, il n'y a pas lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin. S'agissant des fonctions de questeur, je vous indique que j'ai reçu 3 candidatures. Le nombre des candidats n'étant pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, je proclame questeur dans l'ordre suivant. Madame Christine Pires-Beaune, première questeur. Madame Brigitte Klinkert et Madame Michèle Tabarot. Donc, qui étaient les questeurs précédentes. Félicitations aux nouveaux membres du bureau. Prochaine séance demain à 9h. Élection des 12 secrétaires du bureau. La séance est suspendue. Merci à tous. Bon, bah ça aura pris du temps, mais au moins on a épuisé l'ordre du jour de toute la journée. Voilà, on a donc les nouveaux équilibres du bureau de l'Assemblée nationale qui sont reconstitués au niveau des postes de vice-président
et de questeurs. Donc, comme j'avais expliqué en interlude, il n'y avait pas motif de changement au niveau des questures, donc ça n'a pas bougé. Mais effectivement, par contre, il y a beaucoup de changements au niveau du bureau. On a donc un nouveau bureau qui comptera 2 membres de la gauche, 2 membres du centre et 2 membres de l'extrême droite. Voilà, on retrouve un petit peu les équilibres de 2022 au niveau du bureau. Les écologistes ont perdu leur vice-présidence, effectivement, avec Jérémy Yordanov et c'est Marie Pochon voilà, qui ont été éconduits. On peut presque voir les logiques de vote derrière. Mais m'est avis que justement les écologistes vont se rattraper au niveau des postes de secrétaire. Mais ça, c'est ce que nous verrons du coup la prochaine fois. Dans la prochaine VOD finalement, hein, voilà, puisque du coup demain nous ferons l'élection des 12 secrétaires ainsi que des 8 commissions du bureau des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. On suivra tout ça encore une fois en pratiquement direct. Voilà, et bien comme ça la VOD elle sera courte mais intense pour vous. YouTube, hein, je le redis, mais je disais, quand il y aura la coupure, il se sera passé 1h30. Il s'est passé 1h50, c'est ça ? On a eu 1h50 de latence. Mais voilà, ça aura pris du temps, mais au moins comme ça, on a toute la partie d'aujourd'hui du bureau qui est constituée. Et donc du coup, YouTube, rendez-vous demain pour la deuxième partie du renouvellement du bureau avec les secrétaires du bureau de l'Assemblée, ainsi que les 8 bureaux des 8 commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Voilà, on va avoir un nouvel échantillonnage des nouveaux rapports de force de l'Assemblée nationale. YouTube, si tu as apprécié ce format court mais intense, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et puis bien sûr, quand sortira cette VOD, on fera la seconde partie de l'élection l'après-midi sur la chaîne. Donc si tu vois cette VOD le 2 octobre, quand elle sortira à 11h, n'hésite pas à passer nous faire coucou sur la chaîne. On sera en live à partir de 14h pour suivre la deuxième partie de l'élection, avec donc les secrétaires en séance publique et les 8 commissions permanentes. Et voilà, donc n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. Des bisous, amuse-toi bien, porte-toi bien, et ciao YouTube.